Aujourd'hui, dans Gris Médias, j'ai l'occasion de m'entretenir avec un combattant, mais c'est également quelqu'un que je connais depuis quand même plusieurs années, Samuel Giguère, qui sera de l'événement TKO 43. Salut Sam, ça va bien? Yes, ça va très bien. Et toi, Gab? Ça va très bien. Sam, première chose qu'on va aborder ensemble, t'as un gym maintenant. Je pense que c'est un peu le rêve que tu caressais depuis longtemps, de pouvoir donner le goût à un paquet de monde, surtout au Beauceron, d'aimer les arts martiaux mix, de pouvoir le pratiquer. T'as décidé d'ouvrir ton gym. Parle-nous un peu de l'aventure de Sampa BJJ. Écoute, oui, c'est un rêve que je caressais depuis vraiment très longtemps. Puis le plus beau défi, je dirais là-dedans, c'est d'avoir un gym, tu sais, qui est respectable, qui est clean, tu sais, un peu comme dans un film finalement, tu sais, on voit tout le temps des beaux gros gyms avec beaucoup d'équipements, tout ça. Mon but, c'est de me rendre là éventuellement. Puis je pense qu'on a starté fort, là, on a du matériel de qualité ici en ce moment. On a les plus beaux mats dans le fond qu'on peut avoir sur le marché en ce moment. On a des choix de sacs énormément. Puis aussi, je dirais, la clientèle, c'est quelque chose de super important là-dedans. Fait que heureusement, on a vraiment des gens merveilleux qui viennent s'entraîner, des passionnés aussi, puis c'est facile d'enseigner dans ce temps-là, là, fait que ouais, c'est vraiment un beau résultat. Je suis super content de qu'est-ce qui se passe avec Sampa en ce moment. Depuis le début, là, j'ai constaté du moins sur les réseaux sociaux une évolution de votre clientèle. Je pense qu'un peu les gens étaient peut-être une petite affaire réticents au début parce que bon, c'est des arts martiaux mix, on n'est pas sûr, est-ce qu'on est obligé de se battre, tout ça, mais je pense que finalement les gens l'ont essayé et l'ont adopté. Ben, écoute, c'est sûr que, tu sais, par sa nature, un petit peu, des fois, les gens, je comprends que les gens sont réticents un petit peu par rapport à ça, mais, tu sais, moi, ce que je voulais casser, c'était un peu la vision un petit peu, tu sais, du bum un peu, qui, lui, il fait des arts martiaux mix parce que, tu sais, c'est un gars qui est un mauvais garçon, finalement, ou quelqu'un qui aime ça brasser dans la vie, puis vient ici. C'est vraiment, moi, je voulais péter ça, tu sais, parce que, de un, je suis pas une personne comme ça, vraiment pas. Tu sais, j'étais un gars ben gentil dans la vie de tous les jours. Je joue aux jeux vidéo. Mon plus grand rêve quand j'étais jeune, c'était d'être un super-héros, tu sais. Puis, en faisant des arts martiaux mix, ben, je trouvais que je me rapprochais de ce genre de rêve-là. Puis c'est ça finalement, bref, les gens venaient l'essayer, puis je comprenais leurs craintes un petit peu, puis quand ils venaient l'essayer, ils se rendaient compte, tabarouette, lui aussi, il travaille comme moi, puis il a une famille, puis tu sais, dans le fond, finalement, il se rendait compte que c'était du monde pareil comme eux autres, puis qui apprenait une manière de se défendre qui était différente, puis aussi un sport qui est en pleine évolution, tu sais, grâce un peu à Georges Saint-Pierre qui a mis ça sur la map au bout, tu sais, un Québécois de chez nous en plus. Fait que grâce à un petit peu tout ça, ben ça a été quand même assez facile, je dirais, de pouvoir casser ce tabou-là finalement. Puis aujourd'hui, ben on est rendu à plus de 60 élèves. Ça va vraiment bien. Puis si quelqu'un qui nous écoute en ce moment qui aimerait ça venir essayer, gênez-vous pas vraiment. On est super accueillant. Puis pour commencer, là, c'est idéal. On est ouvert à l'année. Sam, de ton côté, les arts martiaux mix, ça a commencé quand? Parce que ça fait quand même plusieurs années que t'es dans ce milieu-là. Bon, ça n'a pas été facile au niveau amateur, dans le sens que au Québec, on le sait, avec la réglementation, les arts martiaux mix ont été bardassés, on va dire ça comme ça. À un moment donné, c'était permis, à un moment donné, ça l'était plus, à un moment donné, c'était réglementé, à un moment donné, ça l'était plus. Bref, ça a été compliqué. De ton côté, ça ressemble à quoi un peu ton parcours amateur? Hey, là, ça va prendre du temps un petit peu, mais je vais prendre le temps de t'expliquer ça. Fait que c'est une excellente question. Moi, quand j'ai commencé, ça fait déjà 8 ans de ça. J'avais fait ça, tu sais, c'était dans le temps là aussi que ça a passé à la TV, puis là c'était très très controversé là, comme style de combat. Tu sais, on est habitué à la boxe ou au kickboxing, puis là on mettait aussi du combat au sol, puis c'était d'une cage, puis là c'était pas très réglementé. Puis ça m'a tout le temps fasciné un petit peu d'avoir un style de combat qui était complet. Fait que j'ai tout le temps eu un intérêt par rapport à ça. Puis là, un jour, je m'avais entraîné dans un gym, d'un gars qui faisait ça dans sa cave. Puis là, tu sais, c'était barbare un peu. Je me sentais pas bien un peu là-dedans. Fait que j'ai fait ça quelques mois. Puis après ça, je retournais faire du karaté. Puis un jour, il y avait un gars-là qui s'en venait à Beauceville. Puis le gars aussi que je m'avais entraîné, il est venu me voir. Puis il m'a dit « Hey... t'aimerais-tu ça combattre dans mon gala à soir, pis tout? Je dis, hey, Caroline, je me suis pas entraîné, je sais pas. Il dit, regarde, que tu perds au petit gang, je te donne 100$. Ah ouais, 100$? Ok, ouais, je vais Il n'a pas du gain. C'est ça, exactement. Puis là, finalement, je dis ok à ça, je rentre dans mon cours de karaté, puis là, comme la raison me revient, me dit, hey, Cabochon, tu viens d'accepter 100$ pour faire sacrer une volée, toi là. Fait que là, à partir de là, j'ai fait, oh, ok, je me suis entraîné, j'avais une journée pour me préparer, je me suis préparé, j'étais allé à peser, puis regarde, je pense que c'est beaucoup plus de la chance que d'autres choses. J'ai gagné mon combat par KO.
Fait que à partir de là, j'ai eu la piqûre vraiment. J'ai enchaîné les combats. J'ai une fiche amateur de 7 victoires, 4 défaites. Puis je me plais vraiment beaucoup là-dedans. Là. J'ai vraiment adoré ça. Fait qu'aujourd'hui, ça m'a amené qu'à force de continuer de donner des efforts dans ça, j'ai eu ma ceinture violette de Jiu-Jitsu brésilien. Puis je travaille fort pour avoir ma brune. Puis aussi, j'ai signé mon contrat chez Deco pour me battre à Québec. Bon, avec Stéphane Patry, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas, mais chose certaine, on peut pas dénigrer l'homme point de vue des événements. Il y a réussi à faire des événements, à monter des athlètes aussi chez les professionnels qui ont fait des super de belles carrières, puis il y en a qui ont encore des très belles carrières encore. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est Stéphane Patry qui t'approche? Est-ce que c'est toi qui l'approche pour tomber chez les professionnels? Comment ça se passe? C'est une excellente question. Je te dirais d'un chemin naturel, c'est Stéphane un peu qui se promène dans toutes les galas, les voit, les prospects. T'sais, à un moment donné, à force d'être dans le milieu, hein, tu fais parler de toi, puis le monde a envie de t'affronter, tu gagnes, tu cumules des victoires, puis Stéphane, c'est un gars qui est très allumé à ce niveau-là. Là, il regarde les prospects puis il suit vraiment beaucoup. Fait qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'il lâche un petit coup de fil dans le fond à soit l'entraîneur de l'athlète, puis c'est là que ça se passe là, très souvent. L'entraîneur souvent il va faire oui, je pense qu'il est prêt, fait que let's go, on y va. Puis moi, dans mon cas, ça s'est passé dernièrement. Dans le fond, en fin de l'année 2017, j'ai eu un combat à Québec que j'ai gagné par KO. Puis il y a le Manu Molinier qui est venu me voir, dans le fond, je venais de gagner mon combat. Il me dit, regarde, si tu veux passer pro, viens me voir, je vais avoir quelque chose pour toi. Fait que je me suis assis avec lui, on a jasé puis tout. Il me dit, regarde, TKO s'en vient à Québec en 2018. Si ça t'intéresse, moi je pourrais te plugger avec Stéphane puis tu pourras avoir un combat. Puis tu sais, moi dans ma carrière j'étais rendu là, ça fait 8 ans que j'en fais pas mal. J'ai été in and out un petit peu dans la compétition parce que j'ai eu une grosse blessure qui est arrivée puis que je m'en suis remis. Puis là je me sens prêt, tu sais, j'ai fait beaucoup d'efforts pour arriver là. Je me sens très confiant puis regarde, ça a été une bonne chose que ça arrive là. Je vais pouvoir compétitionner vendredi qui s'en vient. Mine de rien, t'es le premier combattant beauceron en arts martiaux mix chez les professionnels. C'est quand même déjà quelque chose c'est un exploit en soi, on va se le dire comme ça, parce que c'est pas un sport qui est très très populaire encore du côté de la Beauce. T'as eu des gars comme Mike Breton, Kimi Saint-Pierre qui ont fait de la boxe professionnelle. De ton côté, tes objectifs, tes visées, tes inspirations par rapport à ça? En fait, moi je vais là-bas puis je veux la ceinture. C'est tant qu'elle est là, je sais pas, on va faire une coupe de combat, puis on va voir ça. Moi je veux vraiment gagner la ceinture. Pour le moment, je compétitionne dans les 135 livres. C'est un poids que je fais assez facilement. J'envisage peut-être d'être plus compétitif puis peut-être descendre encore plus bas dans la catégorie en dessous, dans les 125. Fait que oui, moi mon but c'est d'aller là puis d'aller chercher l'or, d'aller chercher la ceinture, puis mettre la main là-dessus, puis qui sait. Une fois que cette étape-là va être rendue là, je me dis tant qu'être professionnel, Colin, quand j'ai commencé ça, je vais être dans l'UFC, fait que c'est par là que je m'en vais. Je vais te dire 3 mots, puis tu me diras ce que ça sent dans ta tête. Terry, Centre Vidéotron, Québec. Moi, je dirais KO, Sam Giguère gagnant. Mais oui, dans le fond, exactement. Je vais affronter Terry Lemaire, un Ontarien. Il a plus d'expérience que moi. Je l'ai étudié quand même beaucoup. Ça, c'est une part de la job, mais je sais que la vraie job, ça s'en vient. Puis j'y crois énormément à mes chances. On a travaillé énormément sur mon approche, sur mon game plan. Puis vraiment, là, coudonc, le combat il aurait dû avoir lieu là, 2 semaines, je suis prêt, là, c'est l'enfer, j'ai super hâte, puis je vais m'amuser, je vais donner toute une performance aussi. Mon but c'est d'aller là puis de faire du mieux que je peux. Puis honnêtement, mon objectif, ça serait capable de le pincer comme il faut puis mettre fin à ce combat-là assez rapidement. Quand on regarde ça vite de même, on parle de peut-être 6000 personnes qui vont être présentes au Centre Vidéotron. Yes. Ça va être dur, tu penses, de canaliser les énergies, parce que là, tu rentres dans un gros amphithéâtre, il y a 6000 personnes, les gens, on s'entend qu'il va y avoir de la tension dans l'air. Là. Écoute, c'est clair. C'est dur de dire qu'est-ce que je vais vivre à ce moment-là. J'ai fait des petits galas. Le plus gros que j'avais fait, justement, c'était mon premier combat. Il y avait environ 1000 personnes. Puis c'était malade, fait que j'imagine pas ça x6. Personnellement, ça m'affecte pas beaucoup.
c'est quelque chose que je vais super bien gérer, je suis convaincu de ça, je suis tellement focus sur mon adversaire, sur ma performance que je vais faire, que le reste est quasi inexistant, mais c'est évident que quand on va être là puis qu'on va vivre l'expérience, ça va être incroyable, fait que je suis prêt à tout, je te dirais. C'est pas mal ça. Sam Giguère, meilleure des chances, puis bon combat, puis je pense que la Beauce est déjà fière de toi. Eh ben merci beaucoup, Gab.